De l'agriculture au numérique, en passant par le secteur de la santé, l'Afrique connaît de nouveaux mouvements. Bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre Flash Info quotidien sur l'Économiste TV. Le gouvernement béninois a lancé la campagne Anarcade 2025-2026 du 6 au 30 septembre 2026. Le prix aux producteurs reste déterminé par le marché dans le cadre d'une libéralisation encadrée de la filière. Les autorités introduisent toutefois une exigence clé. Les unités de transformation doivent s'approvisionner directement auprès des producteurs afin de renforcer la transparence et améliorer les revenus agricoles. Le communiqué rappelle également l'interdiction d'exporter les noix brutes de cajou conformément au décret numéro 2022-568. Cette mesure vise à accélérer la transformation locale, accroître la valeur ajoutée et soutenir l'emploi industriel au Bénin. À l'échelle continentale, l'Afrique devra, d'ici 2040, investir 36 milliards de dollars par an dans les câbles à fibre optique, soit 23% des besoins annuels totaux en infrastructures estimées à 155 milliards de dollars, selon l'Organisation de coopération et développement économique et la Commission de l'Union africaine. Ce montant reste inférieur aux besoins pour les routes et les chemins de fer. Grâce aux investissements publics et privés, le réseau de fibres est passé de 466 000 km en 2010 à 1,3 million de kilomètres en 2024, élargissant fortement l'accès à Internet. Cependant, le coût du haut débit demeure élevé. Face à l'endettement public, le secteur privé est appelé à jouer un rôle clé déjà dominant dans les infrastructures numériques. Dans la même logique, l'Afrique du Sud a relancé la production locale de vaccins contre la fièvre afteuse après 21 ans d'arrêt avec un premier lot de 12 900 doses multisouches produits par le Conseil de la recherche agricole. Cette reprise met fin à une forte dépendance aux importations nées de l'obsolescence des anciennes infrastructures. Elle intervient dans un contexte d'épisodie persistante touchant 8 provinces sur 9 depuis 2021. À partir de mars 2026, l'ARC prévoit 20 000 doses par semaine, puis 200 000 dès 2027. En attendant, le pays sécurise des importations massives auprès du Botswana, de l'Argentine et de la Turquie pour protéger le cheptel. Pour terminer, la Confédération des États du Sahel, AES, a nommé le professeur Balibié Serge Auguste Bayala, premier président de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, créé en 2025 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Sa mission est de poser les bases opérationnelles et la crédibilité financière de cette institution dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Expert en gestion financière avec plus de 20 ans d'expérience, il a exercé à la BCEAO et contribué à la structuration d'institutions financières publiques. La BCID-AES financera les infrastructures, l'industrialisation et les projets régionaux afin de renforcer la souveraineté financière et soutenir une croissance durable et inclusive. Allant de l'agriculture au numérique en passant par la finance, ces initiatives démontrent l'engagement des États africains de réduire la dépendance extérieure. Merci pour votre attention et à très vite.